Voici une présentation de l'exercice 6 du chapitre équation, dans lequel il s'agit de tracer une équation donnée sous forme cartésienne. Il s'agit donc de considérer une fonction à deux variables, f de x, y égale 0, et l'exemple que je prends est le même que celui du cours, x carré plus y carré égale 1, autrement dit moins 1 égale à 0. Équation du cercle unité, c'est un exemple d'équation cartésienne. Alors comment tracer une telle fonction? Évidemment, il s'agit de se donner un domaine, donc x va varier dans un certain intervalle, de même y. Bien, pour tracer cette fonction, on va choisir la valeur de y, puis résoudre f de x, y égale 0, équation dont l'inconnu sera x, puisque y est choisi. Si on prend un exemple, on va décider que y va parcourir l'intervalle de moins 1 à 1 avec un pas de 0,2. Pour y égale à moins 1, l'équation à résoudre est x carré plus y carré, donc plus 1, moins 1 égale 0, c'est-à-dire x carré égale 0, la solution est 0. Ainsi, pour que y soit égal à moins 1, il faut que x soit égal à 0. Si on prend le pas suivant, y égale à, si j'ajoute le pas au y, si je prends y égale donc moins 0,8, l'équation devient x carré plus moins 0,8 au carré, donc plus 0,64 moins 1 égale 0, c'est-à-dire x carré égale 0,36. On a deux solutions qui sont x égale plus ou moins 0,6. Ainsi, dans le plan, on a le point moins 0,6, moins 0,8, mais aussi le point plus 0,6, moins 0,8. On continue ainsi jusqu'à y égale 1. Voilà l'idée. Et le lien avec la méthode de la bisection, c'est qu'on va, pour chaque y fixé, devoir résoudre une équation en x, qui n'est pas nécessairement algébrique, donc résoluble facilement. Ainsi, on va utiliser notre méthode de la bisection, on va faire un balayage pour obtenir le maximum de 0, où n, le nombre de sous-intervalles, sera fixé, par exemple 10. Et l'intervalle pour x doit aussi être choisi. Donc, ici, on prendrait moins 1, 1, par exemple. Alors, concrètement, il s'agit donc, si on essaie de visualiser ça, si j'ai ici moins 0, 2, 4, 6, 8, là je serai en moins 1, je suis en 0, 2, 4, 6, 8, là je suis en 1. Ce qu'on va considérer, je vais peut-être faire ça en couleur, c'est d'abord, on fixe y égale moins 1, et l'équation à résoudre est donc x carré égale à 0. On cherche la solution c'est x égale à 0, donc ça allume ce point. Ensuite, change de couleur, on prend y égale moins 0,8. Quand y vaut moins 0,8, l'équation à résoudre c'est x carré moins 0,36 égale 0. On résout cette équation. L'exemple est simple, on sait le faire algébriquement, mais il s'agira de le faire par la méthode de la bisection. On trouve un certain nombre de zéros qui correspondent chaque fois à un point sur cette droite. Donc on a moins 0,2, 4, moins 0,6 et plus 0,6. Et comme deuxième coordonnée, donc l'ordonnée c'est moins 0,8. Évidemment, en prenant un pas plus petit, on aura des points beaucoup plus nombreux. En réalité, là on le sait, on aura chaque fois 2 points. Et je ne vais pas faire le dessin, mais on va finalement obtenir le cercle unité, comme on le sait. En conclusion, je vais donner les étapes. Indiquer quelles sont les étapes. 1. Balayage y d'un y min à un y max. Donc ça se traduit évidemment dans le code par un for. Et deuxièmement, recherche des solutions
de f de xy égale à 0 avec y fixé. Donc ce qu'on fait là, bisection sur la fonction f de x égale à 0. Mais ce qu'est ce f de x? C'est un f de xy où y n'est pas considéré comme variable. On va voir dans le code comment vous le faites. On pourrait imaginer que la fonction g de xy est définie et que la fonction f de x c'est g de xy avec y la valeur de la variable globale. Bon, là, j'en ai trop dit, je vous laisserai trouver par vous-même comment faire ça. Ce que cette bisection génère, c'est différentes solutions. Soit on ne trouve pas de solution dans l'intervalle des x choisis, donc la bisection elle se fait par un balayage. On va de x min à x max, mais par balayage, j'entends balayage la méthode de la bisection, avec n sous-intervalles en allant de gauche à droite, G et D, comme dans l'exercice 5. Et il en ressort soit aucune solution, soit entre une et n solutions, qui à chaque fois correspondent à des points du plan. Ces points du plan ont comme coordonnées les x solutions qu'on a trouvées ici, x seul, et le y qu'on a fixé ici, dans la boucle for y égale. On en a terminé. Les points du plan sont donc allumés avec un pi 7. Et la dernière chose à évoquer, c'est attention aux coordonnées écran réel. Une autre vidéo présente cette problématique, donc je m'arrête là pour celle-là.